Bonsoir tout le monde. J'ai envie d'insister sur un point qui a déjà été dit, mais surtout dans le cycle mettre l'essentiel dans l'existentiel. Surtout au début, on a parlé de la conscience du corps et je vous ai simplifié la donne en vous disant, j'ai été gentil, en fait très gentil. Et c'est vrai, vous pouvez faire uniquement ça, c'est déjà pas mal. Revenir conscience, main, pied, dans la vie de tous les jours. Essayez le plus souvent possible d'avoir conscience de vos mains et de vos pieds. Comme ça, votre corps réapparaît dans votre champ de conscience. Et du coup, vous pouvez être plus conscient de ce que vous vivez dans le présent. Parce que le but, c'est bien de revenir à ce que vous vivez, ce qui est concret et vrai maintenant. Pas qu'il faut bloquer notre pensée, pas du tout. Mais simplement, il ne faut pas vivre dans nos pensées. Sinon, c'est une fuite de toutes nos énergies dans nos pensées, dans nos processus psychiques, dans notre intellect. Du coup, il y a tout notre organisme qui va souffrir de ça petit à petit, petit à petit. Quand vous êtes dans vos pensées, soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur. Soit vous êtes dans les rancœurs, les colères par rapport au passé, soit vous êtes dans le stress et dans l'anxiété du futur. Donc, pour assumer et pour répondre aux questions légitimes qu'amènent vos pensées, si ça tourne, c'est légitime. Pour permettre à votre système de régler ces histoires, il ne faut pas être accroché aux pensées, il faut les laisser tourner et créer une condition sous-jacente pour avoir le maximum d'alignement, le maximum d'énergie, le maximum d'ouverture pour que votre système, vous allez voir, c'est magique, il trouve la solution beaucoup plus facilement tout seul en fait. C'est pour ça que souvent quand on a un problème et qu'on essaie de le régler, on n'y arrive pas, puis on laisse tomber et puis 3 jours après, paf, ça arrive. Certains parlent du lâcher prise, il n'y a pas que ça, c'est pas aussi simple. Mais voilà, je ne vais pas déraper de trop, je voulais faire une vidéo pour insister sur le fait que l'essence même de la pratique en dehors du temps pour vous, quantitatif, c'est-à-dire les 20%, souvenez-vous. Je prends un temps pour méditer, pour me recueillir, pour me reconnecter à moi, pour me nourrir moi. 20% pour moi, 80% pour le reste. Ça, c'est le quantitatif, mais dans le qualitatif de votre travail, si vous voulez vraiment prendre un chemin de connaissance de vous, d'épanouissement et oui, de performance, mais c'est pas le premier but. Le premier but, c'est d'augmenter son niveau de conscience dans ma propre vie, d'augmenter mon niveau de conscience de la vie. Et bien simplement, c'est conscience du corps, conscience du souffle, de votre respiration. Et mes vidéos ont dû vous aider à trouver une petite étincelle ici, une petite étincelle dans le cœur et une petite étincelle dans le bassin. Il y a notre essence, vous voyez. Il y a, moi j'appelle ça l'esprit avec un grand E. Pour moi, il y a l'esprit avec un grand E qui vient infiltrer mon âme. L'âme, c'est le mouvement, c'est les pensées, c'est les énergies, c'est ma bulle, c'est lié à ma respiration et ensuite il y a mon corps. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans votre corps, il y a tout votre passé. Dans votre respiration, il y a tout votre présent. Et votre petite étincelle représente un vous futur, une aspiration, une espérance, un guide. Et du coup, si vous arrivez, et c'est un long travail, c'est un long travail de tous les jours, moi j'y reviens, c'est vraiment assez rigoureux, mais c'est tellement plaisant de... Tiens, conscience du corps, qu'est-ce que mon corps ressent dans cette situation ? Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois que j'étais complètement perdu dans mes pensées. Je vis une situation hyper sympa et en fait non, je suis en train de penser à autre chose. Je reviens à la conscience du corps. Extraordinaire. Là, la petite s'excite. Je finis vite. Conscience de la respiration, vous aurez souvent conscience de est-ce que je suis stressé, est-ce que je suis calme, est-ce que je respire vite, fort, est-ce que j'ai des émotions, vous voyez. En fait, c'est porter sa conscience sur le corps, la respiration et la lumière, mais au-delà de ça, c'est quelle est la conscience de mon corps, qu'est-ce que me dit mon corps, qu'est-ce que me dit ma respiration, qu'est-ce que me dit
ma lumière. Voilà. Si vous faites ça le plus souvent possible, le plus souvent possible, le plus souvent possible dans votre vie de tous les jours, dites-vous que, encore la loi des 20%, qualitativement, dans toute situation, vous devriez avoir 20% de votre attention portée sur corps, respiration, étincelle. Voilà, c'est un conseil dur parce que simple, mais j'ai regardé un peu chez les moines zen, j'ai regardé dans la pleine conscience, j'ai regardé chez les yogis, ça revient toujours à ça. Et tout ce qu'on fait autour est sympa, ça aide le processus, mais la pratique, il faut la faire tous les jours comme ça, parce que c'est en apprenant tous les jours, et vous allez apprendre et vous allez grandir comme ça. Conscience du corps, conscience du souffle, conscience de l'étincelle. Bien sûr, si vous y allez petit à petit, je vous ai dit conscience main-pied, c'est top pour le corps. Après, vous pouvez faire à des moments conscience que de la respiration. Et puis peut-être que l'étincelle, au début, vous l'aurez qu'en méditant, et en méditant sacrément profondément. Et puis petit à petit, on arrive à avoir ces trois-là. Et j'y vois presque les trois qualités de la méditation, c'est-à-dire concentration, méditation et contemplation. Concentration, décentration et libération, transcendance. Allez, je fais très court, j'avais promis. Donc, si vous voulez avancer dans votre vie et mettre vos méditations dans votre vie de tous les jours, la choucotte, je finis. Oh là là, 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 voilà, à la fin. Allez, je vous laisse, conscience du corps, conscience du souffle, conscience de votre étoile dans la vie de tous les jours. C'est ça qui va permettre de transformer votre vie. Parce que vous pouvez transformer plein de choses en méditant, accéder à des niveaux très profonds, mais il faut que ça vienne dans votre vie si vous voulez vraiment trouver une cohérence dans votre vie. Et ça, c'est un travail, surtout dans la vie de tous les jours aujourd'hui, dans les grandes villes surtout. Moi, je vis à Paris, j'ai 3 enfants. C'est un travail assez intéressant, mais je le vois tous les jours. Ça me rapporte immensément d'énergie, de joie. Et ça me permet, je crois, de rester en contact avec la nature, parce que mon corps, c'est la nature. Ma respiration, c'est la nature. Et mon étoile, c'est la nature. Souvenez-vous de ça. L'être humain, la nature de l'être humain, c'est de la nature. Donc dans les grandes villes, il y a vraiment beaucoup de nature en fait. Il y a beaucoup de cœurs qui battent. Ça, c'est de la nature. Conscience du corps, conscience du souffle et l'étincelle. Passez une très belle journée, soirée, nuit. Profitez de vous et essayez d'avoir un tout petit peu de rigueur là-dessus et un tout petit peu de persévérance. Vraiment. C'est la seule règle. Tout le reste, tout ce que je dis aux gens, on peut tout changer, on peut avoir des points de vue, même les chakras, il y a plein de choses. On peut tout changer, tout est pédagogique, mais conscience du corps, conscience du souffle, en fait, conscience de vous, avoir conscience de vous, 20% de votre attention dévolue à vous, c'est la seule école qui, elle, ne change pas depuis mémoire d'homme. S'observer soi-même, s'apprendre soi-même, avoir conscience de soi-même dans son environnement. Passez une magnifique journée, nuit, soirée, amusez-vous de vous.